Et salut à tous, le suspense est à son comble et l'attente est insoutenable. Vais-je ou ne vais-je pas être Kyber? En tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour l'être au dernier moment dans cette saison 19 de 3v3, chose que j'adore particulièrement. Non, c'est vraiment naze le 3v3, ça sert vraiment à rien. Mais bref. Du coup, j'ai mis des défenses pourries alors que c'est la finale, on a chacun gagné nos deux matchs du coup, logique. Il a deux GL en face, j'ai tout mon roster en attaque, sauf j'ai mis quand même GG, Phasma en défense. Ouh, ça va lui faire peur. Et du coup, il a quand même mis du lourd. Et d'après mes calculs approximatifs, si je clear 3 territoires, normalement, je devrais être Kyber sur le fil, donc ce serait assez exceptionnel étant donné que les vaisseaux sont toujours la kryptonite. Donc il nous faut au moins les 3 territoires Toon. On va commencer par l'un des derniers jouets qui commence à être un peu un petit classique sur la chaîne de votre humble serviteur, n'est-ce pas? C'est les GG. C'est les GG. Ça commence bien. C'est les NS versus GG. Pas les GG. Les NS versus GG, donc. Et pour l'instant, sur cette saison de 3v3, depuis que je les ai up, j'ai pas été déçu, j'ai pas perdu une seule fois. La seule défaite que j'ai eue, c'était en 5v5 en TW, avec une RNG de merde apocalyptique. Mais sinon, c'était vraiment très efficace. Je suis très content de cette team. Qui à la base était up aussi, étant donné le changement des divisions. Donc au début, j'avais cru comprendre qu'il y aurait plus de teams à poser, tout ça, machin, plus de divisions, ok. Et du coup, Daka était super pratique en se disant j'ai un seul G13, ils font chier ces cloches, j'ai un seul G13, ça me fait une team de plus. Donc ça, il n'y a pas besoin de trop de matos, les mods sont pourris comme je l'ai fait comme je l'ai montré dans la vidéo sur les NS en question, et ça me faisait une team de plus, sauf qu'en division 5, eh ben, on a exactement le même team à poser et du coup à attaquer que dans l'ancienne division 1. Donc ça me fait juste un petit jouet supplémentaire, mais pour l'instant pas si nécessaire que ça. Donc ensuite il a mis son DR, j'ai juste regardé la speed du DR en question, le mien est à 330, le sien est à 339, donc en temps normal je l'aurais fait en Vador, mais là j'ai gardé les deux GL en attaque, et je me suis souvenu qu'il y avait un petit feat à faire, je savais plus exactement avec qui, et donc c'est avec deux Rogue One parmi Jin, Kazian et K2, et du coup, on va inventer la nouvelle méta. Attention, SLKR et les Rogue One, qu'est-ce qu'il y a? Pépite incoming. Donc voilà, pour gratter le feat, ça fait un peu de monnaie, ça fait du score en plus pour le Kyber. On va tout de suite utiliser SLKR, donc avec les deux Rogue One, sur le DR qui est quand même pas mal speed, c'est un des... Ça doit être le quatrième plus speed que je rencontre cette saison, avec un top au-dessus de 350 je crois, un truc comme ça, c'était horrible. Mais bref, Kazian a tenu le coup, incroyable, incroyable, quelle survivabilité ce Kazian, 49 bannières, on s'en fout. On est passé, c'est très bien. Là, il y a un petit boss lead, et il est vraiment pas dégueulasse, 296, c'est du costaud. Et avec, il y a Griff et Mando, et ce que j'adore sur Griff à la place de Dengar, c'est que Griff est un light side. Et du coup, quand on y va avec les troopers, donc là j'ai pas blagué, hein, j'ai mis Virs, Gideon et Piet. Et Piet je l'ai surtout mis, bon bah là on va leur virer leur TM, tout ça, on va virer le Mando. Et en fait, Piet je l'ai surtout mis parce que eh ben, son AOE dispelle les light side. Du coup, contrairement à Dengar qui serait resté invisible et qui aurait peut-être pu être embêtant étant donné la survivabilité qu'a le boss d'en face, et bah là on peut aller focus Griff. Et ça c'est vraiment cool. Comme ça, il n'y a plus que Boss qui est là, on réduit nettement les chances de défaite et on augmente nettement nos chances de faire 54 bannières tout parfait, tout pile
Frappe chirurgicale du trooper, comme à notre habitude. Un petit brise-armure, impec. Là, ça commence à taper plus fort. Hop là, on se remet notre protec. 54 bannières. Les troopers, chirurgical. Net et précis. Donc du coup, on va pouvoir voir ce qui se cache derrière. Il n'y a pas de GL, donc pas de problème. Parce qu'il avait JML et SLK, hein, si je me souviens bien. Il y a une Motma qui est quand même G13, donc on va retourner voir en haut. Donc oui, il y a deux teams FO, donc Phasma et Cru. Il y a une Padmé et une CLS. Et du coup, je me suis dit, bon, commençons par le fun. Un petit Houtini dans sa gueule à la Motma. Ce sera parfait. Et c'est un des trucs où justement le 3v3 avantage énormément les Jawas par rapport au Géo ou au Motma. C'est vraiment allez, 100 fois plus facile. Ça rend le truc vraiment easy. Et du coup, ça va me permettre, là on voit ils ont entre 14 et 19 d'étau. Et du coup, ça me permettra de garder ma Traya pour Padmé. Et oui, parce que c'est sympa Traya sur Padmé. Donc là, on va Ilnebit, qui a perdu un peu de vie. Et là, Outini bitch 51 bannières avec les Jawas, c'est pas beau ça, hein? Relique 4 Nebit. Et du coup, on va juste vérifier la petite speed de Padmé, de la demoiselle. Donc 282, c'est parfait. Pour un petit trium classique. Étant donné que Traya est à 294, si je dis pas de bêtises, je la outspeed, je vais pouvoir l'isoler et après c'est fini. On pourra bousiller Anakin avec Nihilus, puis Padmé ou GK en 3v3, de toute façon c'est plutôt easy, du moment que vous avez le speed. S'il n'y a pas le speed, le truc à faire c'est normalement votre trône est plus rapide que votre Traya. C'est de mettre trône à la place de Sion tout bêtement. Comme ça, vous passez le tour à Traya, isolation de Padmé. Après, vous pouvez fracture GK, comme ça, il voit pas le taunt. Exploser Anakin, et puis c'est terminé. Là, il y a Anakin qui fait le malin, du genre ouais, moi je tape fort, je suis balèze. Oui, oui, attends, bouge pas. Moi j'ai du DPS. Oui, attends, tiens, regarde ce que c'est. Pan voilà, allez, salut. Match terminé. Suivant. Donc, ouais, avoir une Traya Speed, c'est assez intéressant quand même. Comme ça vous fait économiser trône dans ce genre de situation. Ce qui n'est pas négligeable. Eh oui. Du coup, bon là, c'est du finish, hein. Elle est dans le rouge, pan. Ensuite, mode auto, je crois bien. Et voilà. Histoire que ça aille assez vite quand même. Il n'y a pas moyen de retrouver de la bannière. Pan. Kenobi R8. Super utilité. Bon, il a un vaisseau, certes, hein, mais étant donné ce que je pense des vaisseaux. Non, en vrai, il sera bien avec. Il sera sûrement très bien avec. Comment il s'appelle GL Kenobi. Parce que jouer deux Kenobi dans la même équipe, c'est mortel. Deux Kenobi valent mieux qu'un, comme dit le proverbe. Donc là, je crois que c'est les hold rep. Et j'essaye de faire de plus en plus ce counter parce que, bah, tout simplement, j'ai changé un peu les modes de Kylo Ren. Étant donné qu'avec l'arrivée de moult nouveaux personnages, il avait été quelque peu délaissé, le pauvre animal. Et, et là, je lui ai remis des trucs, bon, c'est pas du top, hein, c'est du potable correct, on va dire. Et du coup, je tente de plus en plus ce match-là, c'est assez fun, ça fait un solo, c'est drôle. Donc le but en fait du truc, c'est qu'en mission Mel Blind, c'est de faire la OE, et sinon c'est de mettre la patate de droite. Donc là voilà, Blind, AOE, et ensuite, hop, patate de droite. Jusqu'à ce que Zalbar se fasse full stun à un moment. Bon là,
Et j'ai pas fait la OE, bien sûr. Parce que autant ne pas faire ce qu'on dit comme conseil, c'est mieux. Et puis au bout d'un moment, Zalbar va tomber. S'il y a un contre, il prend le heal block au passage, ça va encore plus vite, donc c'est pas mal. En 5v5, je sais pas si ça passerait. Parce qu'il y a quand même Giovanni en plus. Bon, je suis pas sûr. À tester. À tester. Et vivement le 5v5, oui. Oui, le 5v5, oui. Du coup, il nous reste une nutte séparatiste en bas et des Géos. G12, donc pas très très effrayant. Là, on a les deux teams FO avec Phasma et Cru. Et on a la petite team CLS. Donc, étant donné que il me reste SE et que contre les rebelles, c'est aussi sublime que contre des Jedi, on va choisir SE. Honnêtement, j'aurais dû mettre Auto. Mais je sais pas. J'aime bien SE, j'aime bien jouer avec. Il a de loin le plus bel ulti du jeu quand même, il faut dire ce qu'il est. Il y en a qui trouvent que SE c'est le moins bien de tous, machin machin. Moi je le trouve monstrueux, déjà il les gifle tous donc ça me va, hein, perso. Mais, euh, mais par contre, point de vue ulti, il n'y a pas de débat. Il a vraiment l'ulti le plus stylé. Wow, c'est terrible, le sort il est monstrueux quoi. Enfin bref, ah les sites. Du coup il nous reste Cru. Et là on va pas overkill du tout. On va faire un petit DR BSF maraudeur, histoire de tabasser un bon coup. Ça peut être fun. Bon, en même temps, on a tout gardé pour attaque, donc autant utiliser du lourd. On va aller chercher le panda direct. Dommage parce qu'il passe pas. Ah, si, il a dû passer sous 50 parce qu'il avait pris la marque. Il me semble. Sinon, j'ai biglé. Bref, c'est pas grave. 54 bannières, c'était vite vu. Je kiffe bien le maraudeur. C'est vraiment un gros délire en R7. C'est vraiment une balle. Donc il reste Phasma en haut, les Géos en bas, les séparatistes en bas. Bon bah sur les Géos, j'avais même pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit Géo G12, pas de problème. Palpatine, Vador, Watt. Bon Vador aurait pu y aller solo, mais j'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, de tenter quoi que ce soit en fait. J'ai juste envie d'avoir le petit Kyber qui s'affiche. En 3v3, c'est le seul mode de jeu. Ah non, j'ai pas été Kyber une fois en 3v3 et il y a une autre fois vers le début des GA où j'avais vraiment pas de vaisseau, du coup j'avais pas atteint Kyber non plus. C'est triste, hein. Voilà, 54 bannières. Ça c'est le skill. Magnifique, superbe, somptueux. C'est pas du tout l'avantage de Gear, c'est le skill. Donc Phasma. Phasma, on va s'amuser un peu. Parce que j'ai encore tellement de trucs. Et j'ai tellement pas envie de jouer les Jedi. Qu'on va se faire un petit armurière avec Nest. Magnifique. Bon, le seul truc, c'est que comment dire, pour cette GA, j'avais pas up le lead de l'armurière, alors que dans ces cas-là, ça peut être cool. Et son lead, c'est plus vous l'augmentez, plus il y a 100 et X% de protection sur les Mandaloriens. Donc X étant en fonction de jusqu'à quel niveau vous augmentez le lead en question. Donc là, gros skill aussi, mode auto. Bon, Nest aurait pu le faire toute seule, mais j'aime bien l'armurière, alors je l'ai mis, hein. Déjà que je vais pas pouvoir utiliser tous mes jouets. Bon, les Jedi, ça me fera pas mal au cœur, c'est pas très grave. 54 bannières, impeccable.
Et il nous reste une dernière team. Donc est-ce que mes calculs sont aussi merdiques que mon light side? On va le voir. Et en plus, dans la foulée, on a quand même la dernière bataille de vaisseaux à gagner pour gratter quelques points. Donc là, on va faire un truc très très RP sur NUT, Django G12 et DDK G12. On va y aller dans le roleplay à fond. Krulid, Trône, Malak. Nickel. Parfait. Ça, c'est le roleplay. Ça, quelque part, c'est le talent. C'est inné. Ouais, et puis là, bon, bah, ça peut pas être autre chose qu'un massacre. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, quoi. En plus, Django qui focus cru, c'est pas mal. Hop, le petit stun pour Django, tiens. Ferme-la. Et puis là, bon, petite basique. 31 000 pour Trône, quand même. Pas dégueulasse, pas dégueulasse. On paye la fracture qui éclate les genoux de Django G12. Un peu normal. Et là, on va se remettre full juste pour le fun et finir avec un beau 54. Faut le tuer 2 fois, certes. Et voilà, le beau 54 est magnifique. L'objectif est atteint. Kyber. Oui, Kyber, oui. Et voilà, les calculs étaient bons. Donc on va pas se faire chier à regarder les vaisseaux. Finaliseur sur au moins 60 bannières. C'est tellement intéressant les vaisseaux. Et GG vs GG 64. Donc ça se termine. Je perds. Quelle surprise étant donné mes défenses. Et puis là, bah, c'est le matin, donc il y en a qui vont faire encore certains feats, mais sinon je suis dans les 1700, donc on va dire top 2000 du Kyber. C'est pas trop mal, étant donné que c'est du 3v3 que je déteste. Et en attendant, augmentez bien tous les toons que vous kiffez, parce que le 5v5 arrive et que ça va être drôle. Allez, je vous laisse, salut à tous et bonne GA.